Oui, bonjour à tous. Et au moment où il est 10 heures passées de 53 minutes à Paris, il est probablement 9 heures passées de 53 minutes à Paris, au Cameroun, à Ekalan-Minkoul, autant pour moi, pour la bourde. Je fais ce petit live improvisé. C'est vrai, demain, je donnerai la parole à quelqu'un dans le cadre de votre émission. Vous avez la parole antenne libre. Alors, je vais donc vous prier de vous connecter, de partager ces petits lives. Je vais vous prier de vous connecter et de partager ce petit live. Je vous dirai pourquoi je fais ce petit live, et pour ceux qui ne peuvent pas prendre leur mal en patience, ils sont priés de lire le téléscripteur. Quand je parle de téléscripteur, bien évidemment, nous sommes des lanceurs d'alerte, et notre écran nous sert de télé en fait. Notre écran téléphone. Alors, partageons le direct. Nous allons le lancer dès qu'il est 11 h à Paris. Il sera 10 h à Ekalan-Minkoul, 10 h à Ebomzout, 10 h à Itamkouma, et 10 h à Vomoka, 10 h en Kouma-Djap. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce petit direct qui ne va pas durer. Maximum 20 à 30 minutes et je partirai. Comme vous le savez, c'est une journée de travail pour moi. Je dois commencer le travail cet après-midi. Et en attendant, je suis quelque part, je vous dirai où je suis et pourquoi. Partageons le direct, mesdames et messieurs. Là, il fait très chaud. Vous m'excuserez pour le petit bruit en fond sonore, mesdames et messieurs. C'est la clim de ma voiture. Voilà. À un moment, je vais l'arrêter, cette clim, parce que ça peut créer un effet désagréable. C'est tout simplement la clim, il fait un peu chaud à Paris, vous voyez. Voilà, l'eau, c'est la clim. Et essayez de mettre la clim parce qu'il fait hyper chaud, vous voyez. Il fait hyper chaud, air conditionné. Alors on revient sur le direct, c'est pas l'objet. C'est pas l'objet de notre direct, nous ne sommes pas là pour nous afficher. C'est juste pour m'excuser, parce qu'il y a un petit bruit là, c'est le bruit de la clim. Parce qu'il fait hyper chaud, il fait hyper chaud. Partageons le direct, mesdames et messieurs, dès qu'il est 11 h, nous allons vous délivrer le message. C'est un petit direct improvisé comme toujours. Hein. Moi, je ne suis pas à la quête des vues. Mais bien sûr, les vues rapportent à certains. Et comme vous le savez, il y en a qui ont décidé d'aider les leurs pour pouvoir avoir des vues, monétiser leur page. Moi, je suis là pour éveiller les consciences et pour passer le message. Pour gagner ma vie, je travaille, je bosse. On m'a appris à ne pas compter sur quelqu'un. Et si tu comptes sur quelqu'un, tu seras déçu. C'est pour ça que je travaille. Partageons le direct, mesdames et messieurs. Il n'y aura pas de séquence musicale. Je délivrerai le message dans 3 minutes. Je salue tous ceux qui me suivent depuis le Canada, depuis les États-Unis, depuis la France, depuis la Belgique, depuis le Royaume-Uni, depuis l'Indonésie, depuis Taïwan, depuis Singapour, depuis le Japon, la Chine, le Cameroun, en Kolmebanga et Bebda, Biwombane, ma belle famille, à Ekounou, bien évidemment du côté de Ngousso, du côté de Santa Barbara, du côté d'Emana, Bonnefontaine et tout le reste. Vous savez, ce sont des quartiers qui me sont très chers, où j'ai grandi, du côté de Rumangib. Merci et bienvenue à tous qui arrivent. Je salue tous qui me suivent depuis le Portugal, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie, le Tchad, le Gabon, la Côte d'Ivoire. Merci à vous pour votre confiance. Bien évidemment, je fais un petit coucou à tous les franquistes du Cameroun et du monde entier, notamment à la grande famille franquiste du Sud, du Centre, de l'Est, de l'Ouest Cameroun. Salut. Pour la 3e fois, donc, je vais arborer les couleurs franquistes. Merci pour les partages, merci pour les vues qui montent. Nous allons bientôt délivrer le message parce que j'ai des choses à faire. Je n'ai pas assez de temps. Parce que cet après-midi, j'irai vaquer à mes occupations et j'ai le week-end. Je ferai un direct pédagogique demain samedi. Sachant que mon anniversaire, c'est le 25 juin, j'attends vos messages. Mais pas de cadeau. Madame Zogo m'a offert déjà un cadeau et mes enfants. J'attends vos messages dimanche, le 25 juin. C'est mon jour d'anniversaire. Je suis né un 25 juin, mais je ne vous en dirai pas plus. Parce qu'il faut faire attention à l'usurpation d'identité. Voilà.
Mon anniversaire, c'est ce dimanche. Je fêterai dans la stricte intimité familiale, comme d'habitude, avec ma petite famille. Mettez des cœurs pour votre humble serviteur Junior Zogo qui fêtera son anniversaire dimanche. Et j'attends beaucoup de messages de vous. J'attends vos encouragements, vos prières et vos bénédictions. Dans ce monde où le danger nous guette à tout moment. Dans ce monde où à tout moment, le malheur peut arriver. Mais bien évidemment, nous nous en remettons à la divine providence et à nos ancêtres. Alors, madame, messieurs, il est 11 h et nous pouvons passer à l'essentiel. Alors, vous avez vu l'intitulé de mon direct, Enfants de la forêt, ne vous laissez pas endormir par nos frères des montagnes. Ces gens sont rusés et malins. Alors, je vous dirai pourquoi je l'ai fait. Je commence le travail cet après-midi, je suis très content. Là, je suis venu déposer ma fille, mon deuxième enfant qui passe l'oral du bac. Je ne vous donnerai pas son nom, je ne vous montrerai pas sa photo, parce que je protège ma famille et je sais qu'il y a beaucoup d'ennemis, il y a des haineux et des sorciers. Donc, c'est une formalité, l'oral du bac, elle a déjà presque obtenu, puisqu'elles ont eu les 80% des notes. Ma fille âgée de 16 ans et demi. Elle aura 17 ans aussi au mois de juillet. Nous sommes nés à un mois d'écart. Donc, elle aura son bac et elle ira à la Sorbonne dans Parcoursup. Elle a eu de très bonnes notes et ma fille donc ira à la Sorbonne à 17 ans. Elle a été choisie. Il y a plusieurs universités qui voulaient la prendre par ses notes, notamment Sciences Po et le reste. Mais j'ai préféré qu'elle aille à la Sorbonne. On se la dispute comme des morceaux de pain. Comme quoi, donnez la bonne éducation à vos enfants, consacrez-vous à leurs études. Elle rentre donc à la Sorbonne à 17 ans pour poursuivre ses études. Elle a été retenue par beaucoup d'universités de prestige, Sciences Po, Sorbonne et le reste. Mais elle va à Paris, Sorbonne, Panthéon, pour poursuivre ses études et je la félicite. Elle passe ses oraux du bac, là c'est une formalité, puisqu'elles ont déjà 80% des notes. Donc mettez des cœurs pour cet enfant de la forêt qui brille comme papa et qui brille de mille feux depuis la France. Donnez la bonne éducation à vos enfants, faites suivre le bon chemin à vos enfants. Ne laissez pas les enfants s'égarer dans ce pays, c'est pas facile, aller faire n'importe quoi. Nous avons besoin des enfants du Cameroun qui rayonnent. À 17 ans donc, elle fera son entrée à la Sorbonne. Et en septembre, ce jour, je l'accompagnerai parce que elle est très jeune, elle ne peut rien sans papa. Et une fois que je l'aurai accompagnée, je vais la laisser se débrouiller toute seule. Alors merci, ça c'était juste une parenthèse. Et bien évidemment, je ne donnerai ni son nom, je ne montrerai pas son visage. Parce qu'avec le cas Cabrel Nandjip, nous avons appris à faire attention. Parce que sur Facebook, il y a des ondes négatives, il y a des méchants, des sorciers, des haineux et des jaloux. Il vaut mieux être un peu discret. Et lorsque je parle de ça, ce n'est pas pour frimer. C'est tout simplement pour motiver la jeunesse qu'il n'y a pas que les Cynthia Fianga. Les Cynthia Fianga sont des mauvais exemples et autres qui entraînent la jeunesse dans la débauche. Il y a d'autres enfants du Cameroun qui réussissent, qui peuvent entrer à Sciences Po, à la Sorbonne et qui font des choses. Il faut les valoriser. Et vous, parents qui êtes là, ça devrait vous motiver, vous encourager. Voilà. Les enfants ne doivent pas être là à faire des choses qu'ils ne devraient pas faire. Les enfants devraient apprendre des métiers, faire des études, au lieu de se livrer à la débauche. Ça, c'était qu'une parenthèse et j'en suis fier, Madame Zogo aussi, en tant que parent. Alors aujourd'hui, nous allons aborder non pas le voyage du président Paul Biya, qui nous souhaitons la bienvenue sur le sol français. Monsieur et Madame Zogo, le couple Zogo, souhaite la bienvenue et un très agréable séjour au couple présidentiel sur leur terre d'adoption, la France, notre deuxième patrie, la France. Comme vous le savez, c'est le pays qui m'a accueilli, adopté et offert la nationalité à mes enfants et à moi, je suis reconnaissant. Alors, vous avez donc vu des images d'un certain nombre de nos compatriotes. Aujourd'hui, j'arbore les couleurs franquistes et je vais vous dire pourquoi. Vous avez vu les images qui nous viennent du côté de l'ambassade, des rues. Le couple présidentiel a été accueilli avec des you-you et des cris de joie par les militants du RDPC et les biaïstes. Bien évidemment, nous n'avons pas fait le déplacement, monsieur et madame Zogo, parce que nous sommes occupés et nous n'avons pas été invités de toute façon. Et nos activités même ne nous permettent pas de nous déplacer.
Alors, ce que je vais dire, c'est que vous avez vu donc nos frères qui vous disent que au Sardinat, nous bouffons la sardine et ils veulent le changement. Ils ont la rage que Paul Biya est mort. Paul Biya doit partir. Les Kamois, mon frère Kamois, la Panthère, les Niat et autres, ils ont disparu de la scène. Ils ont disparu de la scène. Je vais vous dire pourquoi. Si tu veux avoir nos frères des montagnes, offre-leur un peu d'avantages et d'argent. La sécurité privée du président au Georges V leur a été confiée de sources sûres et fiables. Et nous, nous en félicitons. C'est tout ce qu'on leur a toujours demandé, qu'au lieu de ternir les marches du pays, ils peuvent dénoncer, mais dans le respect des institutions et de la République. S'ils ont fini par le comprendre, c'est tant mieux. Alors, ils ont accusé les patriotes, les enfants de la forêt, les écandettes de Sardinat. Que oui, Zogo, tu es un Sardinat, tu as trahi le combat. Oh, Zogo, tu es un traître. Alors, je leur ai dit ceci. Je préfère un Zogo qui va soutenir le président Paul Biya et Franck Biya le jour et qui ne se cache pas. Voilà. Parce que chez nous, enfants de la forêt, nous sommes des seigneurs. Un enfant de la forêt ne soutient pas en cachette. Il n'a pas besoin de se cacher pour soutenir. Et je remercie mon jeune frère, le docteur Jean Crépin-Yamsi, qui m'avait dit, frère, nous avons cheminé avec ces gens, ils se croient malins, ils nous trompent, ils nous roulent dans la farine. Maintenant, nous allons aussi faire comme eux. Le jour, ils sont avec vous, ils disent, abat Paul Biya. Paul Biya doit partir. Paul Biya doit quitter le pouvoir. Dès que la nuit tombe, ils sont les premiers à aller négocier des strapontins, des postes, des pourboires et de l'argent. Alors, je vous avais dit que s'il y a des gens qui avaient bloqué le changement, ce sont eux. Aujourd'hui, les masques tombent. Nous nous félicitons de ce que la sécurité du président Paul Biya est assurée par des extrémistes de la basse et nos frères de montagne. Chapeau à l'ambassadeur et au service de sécurité de l'ambassade du Cameroun en France. Ils ont fait un coup de génie. Ils ont fait un coup de génie. Et vous voyez, il n'y a même pas une mouche qui rôde du côté du Georges V. Notre pauvre frère Mbo Calibri ne l'a pas compris. Il appelle au secours, il dit, mobilisons-nous. Allons chasser Paul Biya. Calibri, moi j'ai été avec vous, j'étais ton boss. Tu ne connais pas les gens avec qui tu chemines. Ils font semblant le jour. Dès que la nuit tombe, ils vont négocier. Ce sont eux qui sont levés. Pendant la lutte pour l'indépendance, ils ont dit qu'ils sont des nationalistes. Après, ils ont négocié avec Aïdjo. Ils ont obtenu ce qu'ils ont obtenu. Ils ont roulé des bassards dans la farine. Après, en 1990, ils sont encore sortis. Oh, Paul Biya doit partir. Paul Biya, carton rouge. Ils ont encore négocié. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. En 2008-2011, ils sont encore sortis que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Ils ont négocié. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. En 2018, ils sont ressortis que Paul Biya Kamto. Paul Biya doit partir. Les écanques, les voleurs, les buveurs de Dontol, les propriétaires du Cameroun. Zogo, tu n'as pas honte, machin. Ils ont marché. Seuls les naïfs peuvent croire en ce qu'ils font. Alors, c'est alors que mon jeune frère, le docteur Jean Crépin-Yamsi, m'a dit, grand frère, ces gens nous prennent pour des idiots. Nous allons aussi faire comme eux. C'est pour ça que mon petit frère, le docteur Jean Crépin-Yamsi, avec Eto, parce qu'on s'est donné corps et âme dans ce combat que non, il faut le changement. Au moment où nous, on était devant, on poussait les cris. On était rageux. Une fois la nuit tombée, nos frères de montagne allaient négocier. Ils cherchaient leur argent, ils cherchaient des postes. Et Zogo était devant furieux. Que nous allons rendre ingouvernable le Cameroun. Nous allons. Non. Et j'ai aussi compris le jeu quelques mois après 2018, grâce au conseil de mon petit frère, le docteur Jean Crépin-Yamsi, que je salue. J'ai dit, je ne vais pas mourir bête. J'ai démissionné de leur rang. J'ai rejoint officiellement, non pas le RDPC, mais les biaïstes. Je suis biaïste. Ça veut dire que je soutiens désormais officiellement et ouvertement le président Paul Biya. Je soutiens ouvertement Franck Emmanuel Biya.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez donc vu les qui sont avec le président Paul Biya. On va vous dire, ouais, Nganou Messi, tel, il ne fait rien. L'autoroute Yaoundé Douala, c'est à cause de lui que Kabel Nandji est mort. Nganou Messi est dans la délégation officielle avec le président Paul Biya. Vous n'avez vu aucun membre de la base, aucune personne aller dénoncer Nganou Messi. Alors, moi, Junior Zogo, j'ai dit, c'est quoi cette histoire-ci? Nous, on est là le jour, Paul Biya doit partir, mais les Caroline Pengang vont au Cameroun, reviennent. Vous avez encore vu Niat ou Kamoa qui annonçait la mort de Paul Biya, qui le traquait partout? Non. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils se sont mariés, ils se sont casés. Allez chercher l'erreur, ne mourrez pas bête. Moi, j'invite mes frères enfants de la forêt qui sont encore dans cette histoire avec ces gens. Vous ne les connaissez pas. Ils vous mettent devant, une fois la nuit tombée, ils partent négocier. Ils veulent faire monter les enchères. Leur problème, ce n'est pas le changement ou le combat. Ils vous mentent. Calibri. Mon petit frère, renonce à cette histoire, rejoins les Biyaïs et Franck Biya. C'est moi ton grand frère qui te parle. J'étais formé, j'ai été avec ces gens-là, j'étais le boss de tous ces gens-là. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai quitté leur rang, ils étaient furieux parce qu'ils m'utilisaient. C'était moi la tête de gondole, c'était moi le porte-flingue. Quand je suis parti, ils ont dit, tu n'es rien Zogo, le combat va continuer. Dites-moi, le combat est où? Le combat est où? Les voilà, ils ont tous rejoint la nuit le président Biya. Au lieu de le rejoindre comme moi le jour, ils rejoignent le président Biya la nuit. Parce qu'ils n'ont pas le courage, chez nous, ils n'ont pas le courage de dire que nous on rejoint Paul Biya le jour. Ce sont des fourbes et des hypocrites. Et comme moi je ne suis pas dans la fourberie et l'hypocrisie, j'ai compris leur jeu et j'ai dit, je renonce. Je préfère aller dire Paul Biya, oyez le jour. Et tout le monde voit. Ça ne sert à rien de tromper, de manipuler les masses, de dire oui, nous sommes contre. Vous n'êtes pas contre Paul Biya. Ceux qui ont gagné le marché de la sécurité privée de Paul Biya, ce sont nos frères Bamileke. J'ai les noms. J'ai les noms. J'ai des gens là-bas qui m'ont donné toutes les infos. C'est pour ça que vous voyez aucune mouche ne bouge. Et nous sommes fiers que le président Paul Biya séjourne avec sa femme en paix et tranquillement en France. Vous savez, ce qu'on leur reproche, c'est quoi? Même moi-même, je menais ce combat idiot et imbécile à l'époque. C'est pour ça que j'ai demandé pardon, parce que j'étais animé par la fougue. On est d'accord qu'il y a des choses à changer au Cameroun, qu'il faut dénoncer, mais dénonçons avec le respect, la courtoisie et le patriotisme. Soyons des républicains. On ne va pas aller s'attaquer aux gens physiquement, au nom de la politique, les agresser, les insulter. Non, ce n'est pas ça la politique. Aujourd'hui, vous êtes revenus en de meilleurs sentiments parce que, avec vous, dès qu'il y a un peu d'argent, vous changez de camp, vous retournez la veste. Dès qu'on a donné un peu d'argent à une société de sécurité, de Mechumguchum, la lutte est finie, le chassement est fini. Hein, mon frère Boris Berthaud, Paul Tchouta, vous suivez ça? Ce sont vos frères là. Où est Brice Nietzsche, Kemta, qui a dit que Zogo était un traître? Zogo était un traître. Voilà tes propres frères, les vrais traîtres. Quand ils partent manger l'argent, va au Georges V là. Ce sont les Bamileke qui assurent la sécurité privée. Et nous sommes fiers que les extrémistes Bamileke travaillent pour la République, qui protègent les institutions et j'encourage. Ça nous permet de rester tranquilles au lieu qu'on nous appelle encore les patriotes, de venir au secours des institutions. Nous préférons que ces frères s'en occupent, même comme ils le font pour l'argent. C'est pour ça qu'aucune mouche ne bouge. Personne ne s'est levé. Calibro a beau pousser des cris d'orfraie, personne ne se lèvera parce qu'il n'a pas compris, lui, Calibri, qu'il est mot. Et pour nos frères des montagnes, ce n'est que l'intérêt et l'argent qui prévaut. Ce n'est que l'intérêt et l'argent qui prévalent. Ce sont les deux, les intérêts et l'argent qui prévalent. Oui, tu vas pousser des cris là que réunissons, nous rassemblons, nous. Tu ne connais pas avec qui tu chemines, petit frère. Tous ceux qui manifestaient à Bruxelles vont demander à VP de Londres. La banque d'Agnat, ils ont tous eu des papiers. C'était le business. Il y a des procès là-bas qu'on m'a révélé. Ils prenaient 2800 €. C'est pour ça qu'il y a eu des procès de condamnation à chaque militant de la base. On lui disait, viens, crie Paul Biya machin.
Il disait qu'en 2008, ils ont été persécutés au Cameroun lorsqu'ils ont manifesté contre, comment dirais-je, la modification de la Constitution par Paul Biya. Et il disait qu'ils ont fui. Et c'est pour ça qu'ils mènent le combat à Bruxelles. Tous ont eu les papiers, sauf un là, on l'appelle Kamer Kodia. C'est pour ça que Kamer Kodia continue à se battre. Les autres ont eu les papiers. C'était le business. C'était le business. Tu donnes 2800 €, tu entres dans la base, tu hurles. Tu fais semblant de cacher les ambassades, tu vas, tu présentes, tu demandes l'asile. Tu dis que tu es du MRC, tu combattais Paul Biya au Cameroun. Tous ont eu les papiers, sauf un seul, Kamer Kodia. C'est pour ça qu'il est toujours virulent. Donc, ces gens roulent pour les intérêts. Ils roulent pour de l'argent. Voilà, vous avez vu un là. Le journaliste de Canal 2, qu'on appelle Golf. Il est devenu le plus grand reporter du côté de Paul Biya. Pourtant, il était de la base. Il était de la base, il me voit une haine viscérale. J'ai ses audios, ses enregistrements où on travaillait avec lui, où il nous donnait des informations quand il assistait aux réunions à l'ambassade. Le journaliste de Canal 2, le représentant de Canal 2. En France, il fait des reportages là, en parlant le français comme s'il parlait le Baham. Des reportages villageois. Vous avez vu celui-là? Il faut suivre ce reportage. Voilà. Donc, méfiez-vous de ces frères-là. Ils sont double face. C'est pour ça que je leur ai dit, je quitte officiellement votre imposture, votre hypocrisie, et je préfère rejoindre officiellement le président Paul Biya. Et je soutiens l'avenir Franck-Emmanuel Biya. Je ne vais pas sortir, je dis, Paul Biya doit partir. Paul Biya, un dictateur, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Dès que la nuit tombe, je suis le premier à aller manger la sardine. Vous avez vu un là. On l'appelle Alain Chamo, il ne parle plus. Il dit que les sardinats Zogo, les VP, ils nous caricaturent. Il ne parle plus. Oh Zogo, Sardina, tu as abandonné la lutte, tu es un traître. Les voilà, ils sont où? Ils sont devenus les plus grands consommateurs de la sardine. Zogo n'est plus le traître. Hein, Kemta? Kemta est où? Zogo n'est plus le traître. Hein, mon frère Emmanuel Kemta qui fait des directs que Zogo un traître, oh Zogo, oh Brice Nietzsche, Zogo un traître. Voilà, pour Georges Seck, tes propres frères des traîtres qui mangent l'argent du pays, du contribuable, et qui défendent notre président, qui servent nos institutions pour l'argent, alors que nous on le faisait par patriotisme, et ils le font pour l'argent. Les plus gros sardinas, c'est vous. Plus sardinas que nos frères Mtchomge Tchom, tu ne trouves pas. Alors vous, enfants de la forêt, ce que je veux vous dire, c'est que ils vous embrouillent l'esprit. Ils veulent vous entuber et vous endormir. Au moment où ils font ce bruit, ce boucan-là, ils vont en cachette négocier. Soyez pragmatiques et réalistes. Soyez pragmatiques et réalistes. Oui, le plus important est que la base soutienne le président Paul Biya. Je suis d'accord. Et que la base soutienne Biya la nuit. Je suis d'accord avec toi. Mais un vrai homme, ce n'est pas celui qui se dédie, qui va faire les choses la nuit. Un vrai homme assume, comme moi. Pourquoi vous m'avez donc insulté? Que je suis un traître, que j'ai trahi le combat. Où était votre combat? Il est où aujourd'hui? Tout ce que tu fais, la soutient quand tu veux, mais pour le jour où tu mets tes pieds au Cameroun, très bien. Je vais répondre à ce Bamileke. Martinez aurait été au Cameroun, non. Il soutenait le président Biya. Il est mort. Mendoza soutenait le président Biya. Un petit Bamileke. Il est mort. En prison. Beaucoup de soutiens du président Biya sont à Konengi. Donc on n'a pas besoin d'être à l'étranger pour dire mettre tes pieds au Cameroun. Et Patrice Ngandang, ton frère Bamileke, ira au Cameroun et quand moi. Et Niat, et qui ont pris l'argent de Paul Biya. Ils se sont mariés avec. Ils ont pris l'argent de Paul Biya. Tu sais que quand moi m'avait accusé que Zogo a pris l'argent de Paul Biya, quand lui-même il a pris là, tu ne parles pas de ça. Parce que c'est ton frère Bamileke. Et c'est ce qu'on vous reproche, que mettre tes pieds au Cameroun, on voit, mais tes propres frères Bamileke eux-mêmes soutiennent, prennent l'argent et ne mettent pas les pieds au Cameroun, tu ne parles pas d'eux. Ça c'est le raisonnement Mtchumesque. C'est ce que j'aime dire. Voilà donc. Ils nous accusent d'être des mangeurs de soya.
Ils nous accusent d'être les propriétaires du Cameroun. Ils nous accusent de ne rien faire, qu'on a pris le Cameroun en otage depuis 42 ans. Mais ce sont eux qui jouissent et profitent du Cameroun en cachette et la nuit. Et nous sommes là pour les exposer le jour. Nous sommes là pour les exposer le jour. Nous, on soutient le jour, comme il y a un Bamileke qui n'a que mettre les pieds au Cameroun. Mais le monde entier sait que je prône le respect des institutions et la République. Vous prônez le non-respect des institutions de la République. Entre vous et moi, le peuple là doit respecter plus qui? C'est moi. Vous ne menez aucun combat, c'est ce que je vous dis. Vous êtes des opportunistes, des matérialistes. Vous cherchez l'argent, vous cherchez les intérêts et vous faites semblant. Donc vous trompez ce que vous trompez. Et moi je préfère soutenir le jour que d'être avec vous en faisant la comédie et l'hypocrisie. Et c'est ça que je vous dis. Et ça vous blesse, ça vous touche parce que vous savez que ce que je dis là, c'est la pure vérité. Que je dis la vérité. Vous dites Paul Biya doit partir, Paul Biya doit faire ceci, Paul Biya dictateur. Vous voilà autour de Paul Biya. Alors je vais continuer. Vous voyez les couleurs que j'arbore là, de Franck Emmanuel Biya. Beaucoup d'extrémistes bamileke ont dit non, après, oh Zoro, tu n'as pas honte. Tu pas soutenir le fils de Paul Biya. Tu pas soutenir Franck Biya. Le Cameroun n'est pas une monarchie. Le Cameroun, on refuse ça. On va déclencher la guerre. On va tous mourir. Ils sont allés. Ils ont choisi un jour. Ils ont dit la journée du jujube. On mange le jujube à midi en regardant le ciel. On mange le jujube à midi en regardant le ciel. Et il y aura le changement. Et il y aura le changement. Voilà. Tu pleures le fait qu'on n'a pas eu à te faire appel. Je n'ai pas besoin. Regarde mon frère, dans quelle voiture je roule. Ma fille va à la Sorbonne. Est-ce que c'est ça qui envoie mes enfants à l'école? Moi, je travaille, mon frère. C'est vous. Est-ce que moi, j'ai besoin qu'on m'appelle? C'est vous. Il faut avouer que c'est vous, les paresseux. C'est vous, les profiteurs. Je vous parle, les extrémistes bamileke. C'est vous, vous ne venez pas pleurer. Moi, je travaille. Je suis fonctionnaire. Je vais aller au travail, là. Est-ce qu'en France, j'ai besoin qu'on m'appelle pour que j'aille faire quoi que ce soit? Non. En France, tu peux travailler avec tes mains. D'ailleurs, ceux qui travaillent là-bas, la plupart sont les sans-papiers. J'ai les noms. Puisqu'ils m'ont appelé, ils m'ont informé que grand, nous, on est là-bas. Mais nous, on va se cacher. Est-ce que j'ai besoin d'aller faire le boulot des sans-papiers non déclarés? Non. Moi, je travaille, je suis fonctionnaire. Tu sais, il y a mon frère VP qui m'a dit aujourd'hui que quand tu vois nos frères extrémistes bamileke, ils ont un mot dans leur bouche. Va travailler. Affamé. Pourtant, c'est eux qui ne travaillent pas. Ce sont eux les affamés. Moi, je travaille, je suis fonctionnaire. Sorti d'une grande école, j'ai les papiers français. Je n'ai pas besoin d'aller travailler au noir. Ça, c'est les trucs des gens qui travaillent au noir. Quand je suis allé défendre le président Biya, à l'hôtel intercontinental, c'était gratos. Je n'ai pas pris l'argent, on ne m'a pas appelé. J'ai pris ma femme, mes enfants, la voiture. Parti de Paris pour Genève, vous savez combien ça coûte en termes de carburant ou de péage. Mais c'est vous qui aimez l'argent et je suis là pour vous dire, arrêtez ça. Arrêtez de dire que vous voulez le changement, Paul Biya doit partir. Je suis là pour vous bastonner, vous chicoter. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la vérité, moi. Je vous réponds argument contre argument. Oui, on est fier que le séjour de notre président soit calme. Notre président est gardé par la basse. Les extrémistes me tchoum parce que pour l'argent, tu as un problème avec le peuple bamileke. C'est ton problème, Rémi Ouch. Et le peuple bamileke, lui, n'a pas un problème avec les autres. Si j'ai un problème non, avec le peuple bamileke, viens m'arrêter, tu me tapes si tu es quelqu'un. Si ça t'énerve tant, Roni Ouché, tu viens, tu m'arrêtes, tu me tapes. Parce que moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je l'arrête et on se bat, je le tape. Donc si ça t'énerve tant que tu trouves que j'ai un problème avec le peuple bamileke, tu viens, tu m'arrêtes, tu me tapes. Mais si tu restes sur Facebook, tu parles, tu es faible. Tu es faible et je te chicote. Et je répète ce que j'ai dit. Les extrémistes bamileke de la base vous trompent qu'ils veulent le changement. Parce que les extrémistes bamileke n'aiment pas la vérité. Dès que tu leur dis la vérité, tu insultes le cul de ta mère, le cul de ta femme, le cul de ta fille. Ils te disent que tu as un problème avec les bamileke. Non.
Le problème que j'ai avec les extrémistes bamileke de la base, c'est qu'ils vous mentent. Ils disaient que un changement, un Paul Biya dictateur, un 42 ans de pouvoir, un changement, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Ils sont là pour rechercher l'argent, les intérêts, le profit. La belle preuve, c'est que dès qu'on les a appelés pour la sécurité de notre président, ils ont couru, le combat est fini, et c'est ça la vérité. Voilà. Voilà. C'est ça la vérité, et c'est ça qui les dérange, que les extrémistes bamileke de la base, le combat est fini pour l'argent, les intérêts. Dès qu'on a dit, un bamileke prend la sécurité privée, il peut mettre des vigiles. Il a aligné les vigiles au Georges Seigne. Les autres bamileke se sont tués. Ils ne mènent plus le combat. Alors, pourquoi donc vous nous appelez Sardinards? C'est là le débat, mon frère Ouche et machin. Il ne faut pas appeler les autres Sardinards parce que vous êtes les Sardinards en chef. C'est pour ça que je viens vous parler ce matin. Bon début de semaine, Batoum. N'appelez plus les autres les Sardinards. Vous êtes les Sardinards en chef. Et ça se voit. Ça se voit. Oui. Dès qu'on vous a offert la sécurité du président Biya, la sécurité privée, c'est fini, vous êtes tués. Et nous, on est contents que le séjour du président se passe tranquillement. On n'a plus besoin d'appeler bénévolement les patriotes pour aller encore nous battre. Non? Ça veut dire qu'avec l'argent, on vous a. Donc les autorités ont compris que votre problème c'est l'argent. Et merci aux autorités d'avoir compris que leur problème c'est l'argent. Dès que tu leur donnes l'argent, c'est fini. Donc cessez d'entuber les Camerounais que on kamto, on changement, on chassement, vous ne menez aucun changement. Vous ne menez aucun chassement. Vous êtes là pour chercher l'argent, les intérêts, le profit. Alors, je termine donc en parlant de Franck-Emmanuel Biya. Vous avez vu, j'arbore les attributs. Ah, yes. You go? No, I'm still here. I'm not going. I'm waiting for my No problem. my doctor. Okay. Thanks a lot. Alors, du coup, mes chers compatriotes, ils m'ont dit, vous voyez, j'aborde depuis les couleurs du mouvement franquiste, vous voyez bien, non? Oui, mais mon frère Roni Ouche, est-ce que moi j'ai dit que tu n'as pas de respect pour moi? Je t'ai juste répondu quand tu as dit quel problème tu as avec le peuple bamileke. À quel moment dans mon direct je t'ai dit que j'ai un problème avec le peuple bamileke? Je te réponds du berger à la bergère, du tic au tac, que je m'adresse aux extrémistes bamileke de la base, qui entubent les gens, qui mentent, qui mènent le combat. C'est pour ça que je t'ai dit que si tu te sens concerné, ça te dérange, viens me taper. Parce que je sais que tu ne fais pas partie de la base et des extrémistes. Si on dit les extrémistes de telle région, les terroristes et quand, est-ce que je suis terroriste? Pourquoi ça va me choquer? Je vais dire oui, les terroristes et quand, ça les regarde. Moi, je ne suis pas un terroriste. Moi, je suis tout simplement quelqu'un qui éveille les consciences et qui défend les intérêts du peuple camerounais et de ma communauté et Kambeti, c'est tout. Sans m'attaquer aux ordres. Donc, en quoi est-ce que tu te sentais concerné? C'est pour ça que je t'ai répondu par le sarcasme et l'humour. Que si tu te sens concerné, viens me taper. Je ne t'ai pas dit imbécile, chien. Voilà. Nous parlons donc du franquisme. Lorsque nous nous sommes levés ici pour dire Franck Biya, nous voyons en Franck Biya un espoir. Nous voyons l'avenir en Franck-Emmanuel Biya. Les mêmes extrémistes bamileke de la base sont venus me dire oh, commissaire Nzoko, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu pars soutenir le fils de Paul Biya. Après 42 ans de pouvoir de Paul Biya qui n'a rien fait, tu peux encore soutenir son fils. Vous avez vu donc des photos de deux frères bamileke qui n'ont jamais manifesté leur soutien pour Franck-Emmanuel Biya, mais qui sont dans les photos avec lui. Je vais vous les montrer. Ça, c'est Rodrigue Tongue, le journaliste avec Franck-Emmanuel Biya. Je continue, hein. Ça, c'est Eric Quachou Golf et Tongue avec Franck-Emmanuel Biya. Vous voyez, je zoome très bien. Pourtant,
Les extrémistes bamileke m'ont insulté ici, m'ont attaqué nuit et jour. Que Zoro, tu n'as pas honte, regarde. Paul Biya fait quoi? Tu peux encore soutenir son fils? Oh, le Cameroun n'est pas une monarchie. Oui, vous allez voir, non au gré à gré. On va s'opposer à Franck Biya. Ils sont allés à Baham, à midi. Ils ont pris les jujubes, ils ont mangé pour maudire Paul Biya et sa famille. Qu'ils veulent le changement. Aujourd'hui, nous avons commencé à parler de Franck Biya. Vous le connaissez, les archives sont là. Je porte cette casquette et ça depuis. Les franquistes se battent sur le terrain, mais ils sont les premiers à aller poser avec Franck Biya en riant jusqu'aux oreilles. Je vous avais dit ici que je suis franquiste. Parmi nous les franquistes, il y a beaucoup de nos compatriotes bamileke, vous ne m'avez pas cru. Parce qu'ils viennent officiellement, ils vous disent oui, Maurice Kamto est fort, le président. Ils vous mentent. Enfants de la forêt, Céline Menge, réveillez-vous. Ils ont compris que la tendance est irréversible, que les choses semblent aller en la faveur de Franck Biya. Et très vite, ils ont changé et retourné leur veste. Très vite, ils sont déjà avec Franck Biya. Paul Biya a compris que sa mort ne peut venir de ses frères. Bonne journée, très bien. Si sa mort peut venir de ses frères, c'est très bien. Mais pourtant, au mérite, hein, mon frère Jean-Marcel Tchinjoum, ce sont les Bamileke qui pourchassaient Paul Biya avec l'acide, avec les bâtons. Les vidéos sont là. Je vais mettre. Et ceux qui étaient en face, c'était les frères de Paul Biya, les patriotes, les Ekang, les Bassa, les Douala, qui protégeaient Paul Biya. Assez étonnant qu'en 2020, les extrémistes bamileke viennent avec des gourdins au Méris Hôtel, à Lyon, à Genève, parlons de ça, déterminés à tuer Paul Biya. Et que ceux qui sont en face, qui protègent Paul Biya, ce sont les Bétis, les Bassa, les enfants de la forêt. C'est assez étonnant, mon frère Ndjoum Ndjoum. Ça, c'est un raisonnement c'est ce que j'aime dire. Sans intention de me moquer de quelqu'un. Oui, les qui hurlent le plus sur les réseaux sociaux, que Paul Biya doit mourir, Paul Biya doit partir, vous êtes les propriétaires du Cameroun, ce sont nos frères bamileke. Oui, ils disent que oh, vous là, les Ekang, le Cameroun, vous avez confisqué, vous n'avez rien fait, on va vous chasser. Après Paul Biya, on va vous égorger, vous allez apprendre à travailler, vous êtes des paresseux. Mais c'est étonnant. Et les vidéos sont là. Ma petite sœur Elvie Zengue. Nous sommes des franquistes écrits là. Rodrigue Tongue et Eric Ouachugol sont avec notre champion Franck Biya. Au moment où toi, tu tiens tout le sud dans le moment franquiste. Je salue ici les Elvie Zengue, les Gabriel Tegue, mes camarades, Sa Majesté Nelson Belibi, Patrick Evina, Yombo, Georges, Mbida Alphonse et tout le reste qui se battent pour rehausser l'image de Paul Biya. Nous avons un congrès dans les prochains jours. Nous mettons de notre argent pour faire briller Franck Biya. Au moment où nous le faisons briller, ceux qui disent que oh, les bêtises, le tribalisme, non au gré à gré, ils vont faire des photos avec Franck Biya souriant jusqu'aux oreilles. Voilà. Je ne sais pas ce que l'autre vient me dire, Sorio, que le commissaire Zoro, le président, se porte bien en Europe, c'est l'essentiel. Qui a dit le contraire? Je suis juste en train de dire que les mêmes qui disaient que Paul Biya doit partir, ils vont tuer Paul Biya. Paul Biya est un dictateur. Dès qu'on leur a offert un petit marché de sécurité, ils sont partis. Le combat est fini. C'est de ça qu'il est question. Hein? Sorio, soit tu es bamileke ou quoi? Qui a dit le contraire? Nous dénonçons l'imposture, la mise en scène, puisque ce sont eux qui hurlent, qui crient dans les rues, qui sont rageux, que les Ekang ont confisqué le pouvoir pendant 42 ans. Ils sont des paresseux. Paul Biya est un paresseux. Paul Biya est un jouisseur. Mais nous, on n'a pas la mémoire courte. Il y a les archives. Les mêmes, donc, dès qu'on leur a donné le marché de la sécurité, boum, Paul Biya n'est plus paresseux. Les Ekang ne sont plus des jouisseurs. Paul Biya est le meilleur. C'est de ça qu'il est question. Et nous le saluons. Nous saluons ce coup de génie que grâce à l'argent, on parvient à retourner les gens. On parvient à retourner les gens. Lorsque les gens disaient ici que Franck Biya, vous avez dit non au gré à gré. Non, le Cameroun n'est pas une monarchie. On va s'opposer, on va prendre les armes.
Nous parlons, on a dit, Zogo, tu n'as pas honte. Tu pars soutenir le fils de Paul Biya alors que tu es en exil. Les voilà aujourd'hui autour de Paul Biya. Laisse la provocation. Je vais bloquer ce Bamileke. Je vais bloquer Sorio le Bamileke. Voilà. Parce qu'il nous empêche d'avancer. Très bien, il est bloqué. On peut continuer. Il disait, ouais, Paul Biya, Zogo, tu n'as pas honte. Vous voyez donc comme ce Bamileke qui est là, Sorio. C'est comme ça que demain, ils vont changer de bouche pour parler comme au quartier. Ils vont se dédier et se régner. Vous avez vu comment j'ai dit là que le soleil brille pour tout le monde. Dès que vous allez voir là que si le président Biya décide de partir, Franck Biya vient, ils ne vont plus dire que les Zogo étaient les premiers à porter, à se sacrifier. Ils ont même décidé de m'agresser, de m'attaquer parce que je soutenais. Ils vont dire non. Que plus grand que Franck Biya, ils n'ont jamais vu que ce sont les meilleurs. Les archives sont pourtant là, hein, où ils venaient m'insulter que Zogo, tu n'as pas honte. Oh, tu peux soutenir Franck Biya. En t'attend, le Cameroun n'est pas une monarchie. Non au gré à gré. On va vous combattre. Si c'est ça que vous voulez, on va faire la guerre. Aujourd'hui, comment déjà à dire que le soleil brille pour tout le monde, laissez, ce n'est pas grave. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Ils n'ont pas de cap. Ils n'ont pas de logique. Ils m'ont dit que Zogo, tu n'es pas cohérent. Oh, tantôt tu es avec nous, je ne suis pas avec vous. Je reste cohérent. Je dis, je suis biaïste. Je dénonce les injustices, les abus, mais dans le respect et dans la tolérance. Et je ne prône pas la haine. C'est ce que je disais. Oui, c'est une forme pour tout obtenir, ainsi que ce sont les écans qui s'ouvrent. Je suis d'accord. Sanctus Benedictus. Je suis d'accord et c'est pour ça que nous les exposons. Ils font semblant. Ils m'ont insulté que tu n'as pas honte d'aller soutenir Franck Emmanuel Biya. Ma petite sœur est là, Elvie Zengue, déléguée coordonnatrice régionale du mouvement franquiste dans le sud. Nous allons faire une assemblée générale, nous mettons de l'argent. Nous arborons les attributs de Franck Biya. Depuis, nous portons Franck Biya que si le père décide d'aller se reposer dans son village, nous pensons que Franck Biya peut être une alternative. Si le père décide, ils nous ont dit, vous êtes des tribalistes, vous pensez que après 42 ans d'un étang, Paul Biya, on va encore mettre son fils, vous n'avez pas honte, on va vous faire la guerre. Les voilà avec Franck Biya, les mêmes qui sont allés manger le jujube à Baham, comme Tongue. Je vous montre sa photo, hein. Il mange le jujube, il a suivi le mot d'ordre de Maurice Kamto, Rodrigue Tongue. Il a suivi le mot d'ordre de Maurice Kamto, du MRC, sur le jujube. Vous vous souvenez? Je vais vous montrer ça. Regardez. Mais c'est lui qui est avec Franck là. Le jour où il avait le jujube en main, il regardait le ciel. Qu'il faut le changement. Mais c'est étonnant qu'il aille faire des invocations avec tout. Et curieusement, il va poser avec Franck Biya en montant les dents. Ma petite sœur Elvie, tu te bats même pour répondre à qui dit ancien commissaire Mbrakata, corrompu, voleur, violeur et criminel. Très bien. Ne te gêne pas, je vais lui répondre. À ma connaissance, je n'ai jamais violé une femme. Je lui réponds. Pourtant, son frère, le ministre Nganou Ndjoumessi, qui avait Paul Biya, on a vu un homme pleurer dans son cabinet, nu à poil. Ce Bamileke ne parle pas. Qui est violeur au final? Qui est violeur au final? Je continue. Les routes du Cameroun. Je vais répondre à frère Terence Fongan qui dit commissaire, le jujube est mauvais. Les routes du Cameroun, c'est le ministre Nganou Ndjoumessi. L'autoroute de Yaoundé-Douala qui a tué, la route qui a tué leur frère Kabel Nandji, paix à son âme. En 10 ans, il a goudronné 40 km. C'est qui le voleur et le corrompu? Ce n'est pas Zogo, c'est Nganou Ndjoumessi. Ce Bamileke ne parle pas de... Il est là avec le président Biya dans la délégation. Alors tu demandes donc à ce Bamileke que tu parles donc de Junior Zogo. Il a violé qui? Il a volé quoi dans l'argent du Cameroun? Il ne te dira pas. Pourtant, ses frères sont là, les violeurs, dans le gouvernement. La vidéo est là, dans le cabinet du ministre. Un homme à poil qui crie, vous m'avez défoncé le derrière, l'anus. Il parle. Voilà.
Tu vois, Modéli Zizou, il ne parle pas du voleur, Nganou Ndjoumessi. Il me dit voleur, criminel, violeur, tueur. Ça, c'est le bon Bamileke. Ils sont là. Les Ketchakoutes, des milliards volés. Tous ces ministres-là, ils sont là. Hein. Tout comme les Ekang volent aussi. Hein. Moi, je n'ai pas dit que les Ekang ne volent pas. Nganou Ndjoumessi ne dirige rien là-bas. On sait bien qu'ils sont derrière lui. Mais pourtant, ton frère Bamileke, Joël Dremong m'a dit voleur, violeur, criminel, corrompu. Donc, quand lui me dit ça, toi, Bamileke, Joël Dremong, machin là, tu ne dis rien. Mais quand je dis Nganou Ndjoumessi est un voleur, tu dis non, il ne dirige pas. Alors moi, j'ai dirigé quoi? J'ai géré quoi? Un commissaire de police. Je n'avais que 4 étoiles à l'époque. Maximum commissaire central que j'ai été. J'ai géré quel budget? Tu vois donc, c'est ça que j'ai dit, un raisonnement mechumgesque. Un raisonnement mechumgesque. Et c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ils ne vont jamais voir ce que leurs frères font. Je salue mon neveu VP de Londres. Ils vont venir dire VP de Londres, Saadina, Junior Zogo, Saadina, Junior Zogo criminel, Junior Zogo violeur, Junior Zogo corrompu. Les corrompus sont là. C'est ce que j'aime dire. Vous voyez l'argent de la canne, non? La canne guette des milliards. C'est moi qui ai volé. Les milliards de la canne, là, c'est moi qui ai volé. Hein. Toute la haine des extrémistes Bamileke est canalisée sur moi. Depuis la France, j'ai volé les milliards de la canne. Les fonds Covid, le Covid guette. Le rapport accablant de la Chambre des comptes, là, c'est moi qu'on accuse. C'est moi. Le pétrole tchadien, avec Savannah Énergie, là, c'est moi. Donc l'extrémiste Bamileke va venir dire oh Zoro voleur corrompu, oh Zoro criminel violeur. Pourtant ce sont eux qui violent les femmes. Ils violent leurs mères. On viole les hommes dans les cabinets ministériels. Ce Bamileke ne parle pas de ça. On construit une autoroute de 193 km en 10 ans. On bitume 40 km. Ça veut dire 4 km par an. Cet extrémiste Bamileke ne parle pas de ça. On voit les milliards détournés, il ne parle pas de ça. Mais dès qu'il va voir Zogo, Bikaï, des noms de la forêt, il devient rageux et haineux. Non, on vous répond. On vous répond. Nous, on ne fuit pas la contradiction. Vous avez pris les bâtons ici là contre nous. Vous avez pris les bâtons qu'on est des Saadina. Vous allez nous pourchasser. Vous allez boycotter les concerts, vous allez nous bastonner. Vous voilà devenu Saadina en chef, un VP. Où est Alain Tchamou qui nous caricature là? On ne le voit plus. Il nous présentait comme les Saadina, Zogo Saadina. Brice Nietzsche m'a appelé Saadina. Il a dit qu'il me radie du code. Quand Emmanuel Kenta parle de moi, il a le sang aux yeux, il m'appelle traite Saadina. Les voilà. Et pour la petite sardine même, la sécurité, ils ont abandonné. On leur a confié la sécurité du grand popole du président Biya. Ils ont abandonné. Ils mangent le jujube. Il y a un qui m'a dit donc terrasse Fongang, est-ce que le jujube est mauvais? C'est à toi de nous dire si le jujube est mauvais. Puisque ce que nous on sait, c'est qu'il y a un mot d'ordre qui avait été lancé. On a dit au MRC, je peux te montrer que allez, et je crois votre chef était derrière, à 12 h, chaque Bamileke doit sortir le jujube, ils regardent le ciel, ils invoquent les mannes de leurs ancêtres pour qu'il y ait le changement au Cameroun et que Paul Biya parle. Alors, quand toi tu viens me demander que est-ce que le jujube est mauvais, il faut plutôt aller demander à tes frères qui avaient lancé le mot d'ordre. C'est donc ce que je vous reproche, l'hypocrisie. Vous êtes incapable de vous adresser à vos frères, mon frère Terence Fongang. Quand tes frères lançaient ça, moi je n'étais pas là. Que opération jujube à 12 h en regardant le ciel et invoquer les ancêtres pour que Paul Biya tombe. Est-ce que c'est moi? Terence Fongang, viens nous expliquer. Quand toi tu viens demander à un bêtis, à un écan, que est-ce que le jujube est mauvais, est-ce que tu m'as vu lancer un mot d'ordre au sujet du jujube? C'est à toi de venir nous expliquer. C'est toi qui es Bamileke. Moi je sais une chose, c'est que je suis biaïste comme VP. Et je pense que si le président Biya décide d'aller se reposer, Franck Biya peut incarner, je dis peut incarner l'alternative.
Vous m'avez qualifié de traître, de haineux, de tribaliste, que jamais ça ne se fera. Voilà donc vos propres frères avec Franck Emmanuel Biya. Eric Kwachugol, je ne les insulte pas, hein, et Rodrigue Tongue. À ma connaissance, ce ne sont pas des écans. Mais là, vous ne parlez plus. Si c'était Vision 4, oh, Bino Bidjangamou, les voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Les voilà avec Franck Biya. Franck Biya n'est plus le fils de Paul Biya. Il n'y a plus le gré à gré. Voilà. Il n'y a plus le gré à gré. Vous n'êtes plus contre le gré à gré. Vous n'allez plus manger le jujube à midi. Vous devrez avoir honte. Vous devrez avoir honte. Moi, je reste cohérent et logique. Comme l'a dit mon petit frère docteur Jean Crépin Yamsi, que je préfère aller soutenir Paul Biya le jour que de venir le jour et de dire à bas Paul Biya la nuit, je pars plier les chines, je me courbe et je mendie et je négocie. Voilà, on ne parle que de Mboulou, Mboulou, Mboulou. Les voilà. Franck Biya est Mboulou, non. Vous l'avez vu avec un Mboulou. Il n'est avec aucun Mboulou. Voilà. Ceux qui disent que les Mboulou, Paul Biya Mboulou, Mboulou, Zoro Mboulou, ils soutiennent Franck Biya parce qu'il est Mboulou. Voilà Franck Biya avec l'Englafis. Rodrigue Tongue n'est pas Mboulou. Eric Kwachu Golf n'est pas Mboulou. Je ne les insulte pas. Ce sont des Bamileke. Mais les voilà avec lui. Hein, Kamwa la panthère, qu'est-ce que tu en dis que non au gré à gré? Que non au gré à gré, Franck Biya, non, on va prendre les armes. Zoro tenté de faire ça. Voilà tes deux frères Bamileke avec Franck Emmanuel Biya. Et je salue, parce que Franck Emmanuel Biya est pour tout le monde. Si jamais son excellent le président Paul Biya décide de partir et s'il pense que Franck Biya peut prendre la relève, nous sommes tout à fait d'accord. Moi, je préfère le dire ouvertement, sans faux semblant et sans hypocrisie. Mais vous, vous dites, vous êtes contre Franck Biya. Vous êtes contre une succession dynastique et monarchique. Vous êtes contre le gré à gré. Mais pourtant, vous êtes avec lui. Tu ne peux pas aimer, détester le Haoussa. Il y a un proverbe qui dit chez nous que tu ne peux pas détester un Magida, mais tu aimes ses nattes. Tu détestes le Magida, mais tu aimes ses nattes. Vous n'aimez pas Paul Biya. Vous voulez que Paul Biya parte. Paul Biya a confisqué le pouvoir depuis 42 ans. Il a enfoncé le Cameroun. Mais ceux qui sont avec Paul Biya, c'est toujours vous. Ceux qui sont avec le fils de Paul Biya, c'est toujours vous. Ah, soyons logiques, mes frères. Soyons cohérents, dites-nous la vérité. Ou vous êtes contre Paul Biya, ou vous n'êtes pas contre. Vous êtes contre son fils, vous n'êtes pas contre. Alors, arrêtons la mise en scène. Arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons tout ce théâtre. Et assumons-nous vivants. Assumons-nous vivants. Un homme, ce n'est pas celui qui n'assume pas ce qu'il fait. Un homme qui a des couilles, excusez-moi du peu, c'est Junior Zogo qui a le courage de vous dire que j'ai vu votre mise en scène, votre hypocrisie. Il a fallu des années de 2018 à 2023 pour que les masques tombent, que là-bas, ces extrémistes bamileke ne mènent aucun combat. Ils ne veulent aucun changement. C'est une lutte pour le ventre, pour le positionnement. Ils veulent faire le chantage. Aujourd'hui, les masques tombent. Oui, c'était moi le porte-flingue. Quand j'étais avec eux, l'action du Méris en 2013, j'étais content. Qui parmi eux peut mener une action? Non, personne. Ils viennent dans la masse, le brouhaha, ils font le bruit. Dès que la nuit tombe, on leur donne un peu. Où sont mes deux frères Niat et Kamwa la panthère? Pourquoi on ne les voit plus? Je n'ai rien après eux. Hein. Le combat est fini. Ah, le combat est fini. Allez donc savoir pourquoi le combat est fini. Je vous avais dit qu'il y aura des surprises. Avant 2025, il y aura des surprises. Et vous avez déjà commencé à voir. Le coq n'aura pas chanté 3 fois qu'ils auront régné Kamto, qu'ils auront régné Baham, qu'ils auront régné le Jujube. Kamto n'est plus président. Kamto n'incarne plus l'alternative. Kamto n'est plus dit que si Kamto dit que va, je vais, non, c'est fini. Maintenant, ils commencent à changer. Ils ont vu que le vent va en faveur du fils de Paul Biya. Non pas parce que c'est le fils de Paul Biya. Je ne soutiens pas Franck parce qu'il est le fils de Paul Biya ou parce qu'il a de l'argent, parce qu'il va m'en donner la preuve. Mes camarades franquistes et moi, on se bat nuit et jour pour défendre les valeurs du franquisme. Mais logiquement, Franck Biya devrait m'appeler et me recevoir. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je le soutiens du fait de ce qu'il incarne.
des valeurs qu'il incarne, l'humilité, l'ouverture, la tolérance. Comme aiment dit mes camarades franquistes, Franck Emmanuel Biya est la meilleure garantie, la meilleure sécurité. Il est notre assurance pour l'avenir. Et je préfère le dire ouvertement que d'aller manger le jujube à midi en faisant des invocations contre Paul Biya et sa famille, donc Franck Biya. Mais dès que le jour arrive, tu viens poser avec Franck Biya en riant aux éclats, en montant toutes tes dents. Ça veut dire que tu n'as ni personnalité, ni logique, ni cohérence. Donc arrêtez la mise en scène, c'est ce que je voulais vous dire. Arrêtez l'imposture. Rejoignez-nous officiellement. Un vrai homme, c'est celui qui s'assume vivant. Un vrai homme n'est pas celui qui va faire semblant, mais dès que la nuit tombe, il fait autre chose. Un vrai homme s'assume. Et nous, les enfants de la forêt, c'est ça qui nous caractérise. Nous sommes des seigneurs. Alors vous, enfants de la forêt, donc vous laissez tromper que non. Vous m'avez dit pourquoi tu soutiens Franck Biya. Je vais vous dire une chose. Après Paul Biya, ça sera Franck Biya. C'est le réalisme, c'est le pragmatisme. Alors, les autres l'ont compris et commencent déjà à changer et à retourner de veste et à changer de camp. Parce qu'ils savent que c'est irréversible, ils commencent déjà à négocier et à se positionner. Ça s'appelle le pragmatisme et le réalisme. Et nous serons toujours là à dire non, oh, machin. Il est temps d'être réaliste et pragmatique. Si Franck Biya décide de se présenter, qu'il arrêtera, il est Camerounais, il a la machine de son père. Rien, comme l'a dit le professeur Dieudonné Somba, rien ne l'arrêtera. Ne vous laissez pas entuber par les discours hypocrites et des mises en scène de ces gens-là. C'est tout simplement pour moi de l'imposture. Ces gens ne font rien et ne disent rien de bon. Voilà, c'est de l'enfumage. Ils sont là pour vous embrouiller, pour faire diversion. Dans le brouhaha, ils partent la nuit en cachette, ils négocient. On leur donne l'argent, ils profitent, ils se retirent. Ils se retirent. Donc, si le président Biya décide de partir, moi je vous dis, le seul c'est Franck Biya. Et il faut donc faire le rapport de force pour aller voir donc le champion Franck Biya et lui dire, fiston, voilà ce que nous pensons que tu peux faire pour nous. Donc commençons à négocier ça. Que voilà ça. Nous avons eu le pouvoir avec papa pendant 42 ans. Nous n'avons pas profité. Ça ne sert à rien que de manière symbolique, qu'on ait le pouvoir, nous voulons des routes, des écoles, nous voulons des hommes d'affaires comme Amour Belinga, nous voulons des universités, nous voulons. Il faut négocier ça avec lui. Que de vous laisser endormir par ceux qui vous font croire qu'ils veulent le changement. Un changement. Ils sont contre Franck, ils sont contre Paul Biya. Ils ne sont contre personne. C'est pour vous endormir. Ils vous mentent et ils vous trompent. Ils sont là pour leurs intérêts. Ils ne veulent aucun changement. La belle preuve, vous avez vu, c'est avec le voyage du président Biya. On a la paix, le calme et la tranquillité. Parce qu'on leur a poussé un peu d'argent. Hein, Sa Majesté à Tebankou. Bonjour, Sa Majesté. On leur a poussé un peu d'argent et boum. Nous avons la paix et la tranquillité. Le président Biya est tranquille. Il est tranquille, la première dame est tranquille. Le séjour se passe paisiblement. On n'a plus besoin d'appeler les patriotes au secours. Donc, on a compris le ventre mou. On a compris le problème de ces gens. Et c'est ce qu'on disait, c'est l'argent. Donne l'argent à un tchoum, c'est fini, il n'y a plus rien. Oui. C'est pas pour rien que quelqu'un disait que ces gens dont le goût du lucre pousse jusqu'à l'asservissement. C'est pas moi qui l'avais dit. Un journaliste l'a dit. Dans Jeune Afrique, ces gens dont le goût du lucre pousse jusqu'à l'asservissement. Oui. Ne pas t'associer à eux, tu penses que vous faites quelque chose. Non, eux derrière, c'est l'argent. Ce sont les intérêts. Dès qu'ils ont ce qu'ils veulent, l'argent, les intérêts, le reste là, c'est fini. Quel changement. C'est pour ça que je l'ai compris en 2018. Et très rapidement, j'ai quitté leur rang. Avec les conseils de mon petit frère, le docteur Jean Crépin-Yamsi. Il m'a dit que, ouais, commissaire, nous frères, si nous trompons, on est devant toi et moi, on est fougueux, rageux. Que Paul Biya doit partir, Paul Biya. Mais dès que la nuit tombe, ils partent négocier, ils prennent l'argent. Jean Crépin-Yamsi m'a dit, soyons malins. C'est pour ça que j'ai quitté les rangs et j'ai dit, je rejoins officiellement Paul Biya. Au lieu de faire semblant d'être contre Paul Biya alors que la nuit vous êtes avec lui, moi, je préfère rejoindre Paul Biya officiellement. Tout comme je soutiens Franck Emmanuel Biya officiellement. Si jamais le père décide de passer le témoin, pour moi, je pense que celui qui peut incarner
l'alternative, c'est Franck Emmanuel Biya. Oui, Ernest Franklin, Christian Kemadjou a fait un cap, une affaire très sérieuse. A fait un cap, une affaire très sérieuse. Mais bien sûr, je l'ai compris depuis 2018. Nous menions ce combat depuis 2008. J'étais là, vous avez vu ma fougue, ma rage. En 2018, j'ai vu quelqu'un. C'est quoi cette histoire que moi je manifeste, je suis devant, je suis rageux. Mais eux, la nuit, ils prennent de l'argent, ils négocient, ils font des choses. J'ai dit, il faut me compact. Comme disent les écans, j'ai comme le feu. J'ai dit, moi je vous quitte officiellement et je pars soutenir Paul Biya. Ils m'ont insulté, m'ont lavé, Zogo traite, Zogo imbécile. Un écang ne peut jamais être dans la lutte. Tous les écangs sont des traites. On vous avait toujours dit ne pas les accueillir. Voilà Zogo qui rejoint ses frères. Voilà Zogo. Ils m'ont insulté que voilà Zogo qui rejoint ses frères. Aujourd'hui, les voilà qui me rejoignent dans Franck Biya. Il n'y a plus de gré à gré. Il n'y a plus que vous êtes des propriétaires du Cameroun. Il n'y a plus que succession dynastique. Il n'y a plus que monarchie. Ils sont avec Franck Biya. Ils rient jusqu'aux oreilles, à 32 dents. Donc vous n'avez encore rien vu. Vous allez comprendre, quand vous allez ouvrir les yeux, il se fera tard, que Ibor Bala, Sa Majesté Atabankoune, Ibor Bala, Benebezi hypocrite et sournois, Badjing Moani, Besige Halamuna, Bayine Namo Tsende, Ben Halamuna Badjing Moani, Badjing positionnement. Donc comme je l'ai dit, que ces gens-là ne sont pas là parce qu'ils aiment le Cameroun et veulent le changement. Ils sont là parce qu'ils veulent se positionner, ils veulent préserver leurs intérêts et ils font le chantage. Quand ils sortent là, ils font le bruit, boum, 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 ils savent qu'on va les appeler, on va négocier et l'argent va couler. Et dès que l'argent coule, ils se retirent. Et entre-temps, ils continuent à dire que c'est vous les propriétaires du Cameroun. C'est vous qui avez confisqué le pouvoir pendant 42 ans. Ils se sucrent, ils profitent. Ils font les affaires, ils se font beaucoup d'argent et ça ne va pas continuer comme ça. C'est ce message que je tenais à vous faire passer ce matin, sans haine, sans rien. Moi, je vais aller au travail, le travail qui me permet de vivre, le travail qui me permet d'être ce que je suis. Et nous continuons à être des républicains, des patriotes. Et moi, je continue à soutenir Franck Emmanuel Biya. Le monde entier a vu ma lutte. Le monde entier a vu que je suis un précurseur, un Gaston et Vinaguerier et quand. Voilà. Badjang veut intérêt. Badjang veut intérêt, je suis d'accord. Et nous avons été les pionniers, les précurseurs. Aujourd'hui, ils nous rejoignent. C'est tant mieux. La grande famille franquiste de Franck Emmanuel Biya s'agrandit. Nous l'avons compris très tôt. Et nous sommes avec Franck Biya. Non pas parce que nous cautionnons une succession monarchique, il n'y en a d'ailleurs pas. Non pas parce que nous cautionnons quoi que ce soit, parce que nous pensons que c'est le réalisme, le pragmatisme. Étant avec lui, nous allons donc lui dire, à Modjang, on ne peut pas continuer comme ça, voilà, voilà, voilà. Ce que nous, on n'a pas pu obtenir avec papa, parce que symboliquement, nous détenions le pouvoir, mais dans les faits, il n'y a pas de réalisation en notre faveur. Voilà ce que nous souhaitons pour t'apporter notre soutien. Au lieu de faire semblant, pour moi, si le président Biya décide de partir, tout ce qu'on vous raconte là, les Cabral, c'est du blabla, les Eto'o fils. Je n'ai rien après Eto'o, hein. Eto'o a son domaine. Le président après Paul Biya sera Franck Emmanuel Biya. Écoutez ça très bien, c'est moi qui vous parle aujourd'hui. Je n'ai pas dit que du vivant de Paul Biya, ou bien il va faire un coup d'État. Il a tout. Vous voyez? Est-ce que vous voyez encore le président Biya? Voilà. C'est déplacé sans Franck Biya. Alors, mon frère donc Innocent Kameni, quand toi tu viens me dire succession monarchique très honteux pour l'Afrique, va dire ça à tes deux frères Rodrigue Tongue et Eric Ouachou Golf. Les voilà sur la photo avec Franck Emmanuel. Quand toi tu viens sortir les yeux rouges sur moi comme le foléré. Nos deux frères, qui sont aussi tes frères de l'Ouest, les voici, non, mon frère Kameni, avec Franck Emmanuel Biya. Ils rigolent. Ils rient jusqu'aux dents. Innocent Kameni. Toi, tu viens sortir les yeux rouges sur moi comme le foléré. Va déjà t'adresser à tes deux frères. Les voilà sur la photo, non? J'étais là. Vous m'accusez d'être sardinat, d'être tribaliste, d'être avec Franck. Les voilà. Franck Biya fait partie de la délégation. Les voilà. Quand ils sont avec Franck Biya, ils sont contents, ils montent les dents. Est-ce que tu les as vus fâchés là? Pourquoi toi, tu veux que moi,
Pourquoi toi tu veux que moi je sois contre et que je chasse mon frère? Franck Biya est d'abord mon frère et quand. Mais toi tu veux que moi je le chasse alors que tes frères sont avec lui pour profiter. Donc c'est moi le fou. C'est moi qui dois toujours vous servir de fou utile. Vous mettez devant que Zoaba, Franck Abba, Paul Biya. C'est fini. Zoro c'est à s'agir. Nous tous on va jouer à ce jeu-là. Nous tous on va danser à danser Bafia. Nous tous on va être des malins et des rusés. Tant pis. Vous pensez que vous êtes les plus malins, les plus rusés? Non. Nous tous on va faire la ruse. Paul Biya, ayob, ayob, ayob. Après Paul Biya, Franck Biya, ayob, ayob, ayob. Si même après Franck Biya, même on veut mettre Brenda, ça sera toujours Brenda Biya, ayob, ayob, ayob. Maman, tout le monde peut être malin et rusé. On est là, on a pris des coups avant 2018 et au début 2018, vous faisiez le malin. Aujourd'hui, ça vous rattrape et quand on vous assène vos vérités, vous n'assumez plus. Mais, Innocent Kameni, j'ai dit que tu es mon frère. À quel moment j'ai dit que tu n'es pas mon frère? J'ai dit que tu es mon frère, mais le Cameroun est constitué de plusieurs villages. Tu es mon frère camerounais, mais tu es le frère Bamileke de Eric Kwachu Golf et de Rodrigo Tonga. Sur le plan de la nationalité, tu es mon frère, nous avons la même nationalité en commun. Voilà, nous avons la nationalité camerounaise en commun, c'est là que nous sommes des frères. Mais tu n'es pas mon frère en tant que frère du village. Nous ne sommes pas du même village. Nous sommes des frères parce que nous sommes des Camerounais. Et nos villages sont situés au Cameroun. Hein, mon frère Kameni, mais maintenant, tu n'es pas mon frère du village. Parce que tu n'es pas du Kalanminkul ou de ça. Ces de ça sont mes frères du village. Toi, tu es mon frère camerounais. Les autres sont mes frères du village. Donc, tes deux frères du village s'appellent Rodrigo Tonga et Eric Kwachu Golf. Maintenant, toi, tu es aussi mon frère, mais mon frère camerounais. Le président Paul Biya lui-même a dit que attendez 2025 pour voir si je prends ma retraite et si je vais dans mon village. Il a dit dans son village. Donc, chacun a un village. Le village du président Paul Biya, c'est en bon. Quand il s'adressait à Emmanuel Macron, il a dit, vous verrez si je prends ma retraite pour aller dans mon village. Il n'a pas dit pour aller au village de tel. Même si tu es de ça, tu n'es pas de ça. Ça, il n'y a pas de Kameni à ça. On appelle ça Barlowali, Innocent Kameni. Il y a une herbe chez nous qu'on appelle Barlowali. Mon frère, pourquoi tu n'es pas content d'être Bamileke, Innocent Kameni? Les Bamileke sont des grands hommes d'affaires qui prospèrent. Pourquoi toi tu veux venir forcer que tu es de ça? Il n'y a pas de Kameni à ça. Ça c'est pour les Zogo, les Abega, les Zowona, les Olangana. Ce n'est pas pour les Kameni. Si quelqu'un s'appelle Kameni à ça, ça veut dire que moi, Zogo, j'ai pris le nom d'un ami Bamileke, j'ai donné. Tu n'es pas de ça. Tu es Bamileke de l'Ouest. Et c'est un peuple fier. Ton village est à l'Ouest. Tu n'es pas de ça. Ton ancêtre à ça s'appelle comment? Où? Il est né où? Et c'est ça que je ne comprends pas avec vous. Sois fier d'être ce que tu es, frère. Les Bamileke, c'est une grande communauté qui prospère. Voilà. Tu viens là, tu dis Kameni, tu as peur de dire que tu es de Tchang. Voilà ma soeur Flore de Lille, elle est fière d'être Bamileke, elle est Lolo Fonja. Hein, mon frère Kameni, comment quelqu'un peut avoir honte d'être ce qu'il est? Qui t'a dit que les Bamileke sont des petits pour vouloir devenir un mangissa de ça? Et qui t'a dit que vraiment, c'est ça qu'on ne comprend pas avec vous? Tu te dénies, Kameni? Non. Tu es dans Kolma Banga de Paul, ton ancêtre s'appelait qui à Paul en Kolma Banga? Il s'appelait qui sur les terres de qui? Mon ancêtre s'appelle Tirongolo Asai Kalanminkul, fils de Monongolo de Ngolo Mazna. Ton ancêtre s'appelait qui à Paul? Ma tante allait se marier à Paul. Donc c'est ça mon frère, dis que tu es de Bafang de Tchang. Pourquoi tu as honte de ton village? Un grand peuple comme les Bamileke. Oh, Innocent Kameni. C'est donc ça qu'on ne comprend pas avec vous. Et je comprends pourquoi Lolo Fonja, ma soeur que je salue, disait que c'est Bamileke qui ont honte de s'assumer. C'est fini l'époque où le Bamileke se cachait. Elle avait raison. Tu viens te faire passer pour quelqu'un de Nkolme Banga de Polo. Non.
Tu es un étranger que nous avons accueilli chez nous. Tu es un allogène qu'on a accueilli. On n'a pas dit qu'on te chasse. Je n'ai pas dit qu'on te chasse. Non, c'est un pauvre type. Il a honte de s'assumer, Kameni. C'est pour ça que j'aime beaucoup ma soeur Lolo Fonja et les fleurs de l'île. C'est pour ça que je m'entends avec elle. Elle te dit, je suis Bamileke. Voilà votre frère, là, innocent Kameni. Comme il a entendu que Franck Biya, c'est la meilleure garantie, il devient Manguissa de ça, de Paul, d'un Kolmebag. C'est ça. Quelqu'un qui ne s'assume pas, qui renonce à ses origines au gré des intérêts. Et c'est honteux. C'est honteux. Quand Paul lui a dit là qu'il va aller dans son village en Vomeka, il n'a jamais dit qu'il va aller à Baham. Il n'a pas dit qu'il va aller à Baham. Paul Biya va aller en Vomeka. Mon frère. Donc, c'est comme ça que nos frères là sont. On les appelle à Barlewali. Il y a une herbe chez nous qui pousse sur le cacao et veut devenir le cacao. On appelle cette herbe à Barlewali. Et les enfants de la forêt qui sont là comprennent ce que j'avais dit à Barlewali. Quelqu'un qui vient, qui force sa filiation dans une communauté. Non, on ne force pas une filiation. Chacun a son village. Le fait d'accueillir quelqu'un dans mon village ne fait pas de lui un ressortissant de ce village. Moi, j'ai la nationalité française. Mais sur ma carte d'identité, on met né au Cameroun. On ne met pas né en France. On me dit toujours, chaque fois que je pars, français né au Cameroun. Pourquoi la grande France, terre des libertés et des droits, ne dit pas que français? Et quand on dit en France, on peut retirer la nationalité à un naturalisé comme Zogo. Mais on ne va jamais la retirer à un Français autochtone comme Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais si moi je commets des gaffes là, un VP, on me retire la nationalité française. Même les Français reconnaissent qu'il y a des autochtones. Le Cameroun n'est pas un village, le Cameroun c'est un pays. Même les Français reconnaissent qu'il y a des Français autochtones comme Emmanuel Macron, comme Marine Le Pen, et qu'il y a des Français allogènes comme Manuel Valls, comme Junior Zogo. Ils le reconnaissent eux-mêmes. Et si on va te dire, il est de la Bretagne, il est de la région parisienne, il est de la Normandie, oui, c'est ça. Quelqu'un qui a peur de dire où il est venu. Il a peur de dire qu'il est Bamileke. Il a peur de dire qu'il est Tchang. Il a peur de dire qu'il est Baham. Il vient, il dit qu'il s'appelle Kameni, il me dit qu'il est d'un Kolmebanga. Non, tu n'es pas d'un Kolmebanga. Quand on fait notre Soraou et nos choses compliquées, tu ne peux pas être là. Tu ne peux pas être là. Dans les trucs des hommes là. Moi, je ne peux pas non plus être dans les choses sacrées de l'Ouest. Mais je n'ai pas dit qu'un Camerounais de l'Ouest n'est pas mon frère. C'est mon frère camerounais, comme le Bassa, comme le nordisme. Sauf qu'il n'est pas mon frère du village. Non. Mon frère du village, c'est Olangana. Le ministre qui est en prison à Kondengi, on est tous de ça. Je peux vous citer d'autres noms de ça. C'est l'honorable Fundongue Somba. Mais on est des Camerounais. Et ce n'était pas l'objet de mon direct. Donc l'objet de mon direct, c'était pour dénoncer l'hypocrisie, la mise en scène, le double jeu, le clair-obscur. On est contre Biya et contre son fils Franck Emmanuel Biya le jour. Dès que la nuit tombe, on va faire les atalakou. On part supplier, on part négocier, on part mendier. Et c'est ce jeu que nous dénonçons. Autant mieux faire comme Junior Zogo, qui se réclame ouvertement comme biaïste le jour devant tout le monde. Et qui se réclame comme franquiste ouvertement devant tout le monde. Mieux vaut être comme Dr Jean Crépin Yamsi, qui se réclame comme étant un fervent soutien de Samuel Eto'o fils le jour. Il est même d'ailleurs aussi avec nous dans le franquisme. Il a soutenu Cabral Libi. Il ne va pas aller faire semblant que Abba Paul Mbiya est mort au nom au gré à gré, au nom à la succession machin. Alors qu'en réalité, c'est un hypocrite qui a envie Franck Biya, qui veut être avec Franck Biya, qui est avec Paul Biya, comme on l'a vu là. Voilà donc l'essentiel du message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. N'en déplaise aux mécontents, Zogo lui vient, il parle et il tourne le dos. Encore une fois, nous souhaitons un agréable séjour au couple présidentiel, à toute leur délégation et à notre champion Franck Emmanuel Biya, que je salue. C'est l'avenir, c'est notre sécurité sociale et notre garantie pour l'avenir. Que Dieu bénisse le Cameroun. Inch'Allah.